Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des impôts, surtout des acomptes, et pour éviter la régularisation des impôts chaque année. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que certains se rendent compte qu'en septembre, ils ont une régularisation d'impôts peut-être de 300, 400, 600, des fois 1000, voire 4000 euros à payer. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, les impôts, chaque année, ils prennent le chiffre d'affaires qui a été fait l'année dernière pour calculer en gros les acomptes d'impôts à payer pour l'année en cours, l'année suivante. Donc, ils sont toujours en retard d'un an concernant votre chiffre d'affaires en micro-entreprise. Alors que quand vous êtes salarié, ils connaissent directement votre salaire et donc ils peuvent adapter le taux. Mais si d'une année vous étiez, je ne sais pas moi, à 10 000 euros de chiffre d'affaires et vous basculez à 15 000 l'année suivante, les impôts ils sont au courant qu'un an plus tard. Donc en fait, pendant l'année où où vous avez fait par exemple 15 000 euros, ils vous ont taxé sur une base de 10 000 euros. Et c'est que quand vous allez faire votre déclaration de revenus, vous allez déclarer les chiffres d'affaires de l'année précédente, où là, ils vont réactualiser les acomptes et donc derrière faire une régularisation. Donc là, je vais vous montrer la petite technique pour dire aux impôts, cette année, je pense faire tant de chiffres d'affaires. Est-ce que vous pouvez réajuster mon taux de prélèvement à la source sur ma micro-entreprise et même sur le foyer en règle générale? Comme ça, je paye des impôts au plus juste. Et comme ça, vous évitez la régularisation ou alors vous la réduisez au maximum pour l'année suivante. Ceux qui ont le versement libératoire, la petite option qui permet de payer 1, 1%, 1,7, 2,2% du chiffre d'affaires au titre de l'impôt, c'est marqué sur la déclaration de chiffre d'affaires. Vous allez le voir, c'est marqué. Si vous avez le versement libératoire, vous pouvez squeezer la vidéo. Par contre, pour tout le monde, pour tout le reste, pardon, je vous invite à suivre ce que je vais vous montrer là. Il faut aller sur l'espace particulier impôt.gouv. Une fois que vous êtes dessus, il faut aller cliquer ici sur gérer mon prélèvement à la source. Là, tu as des informations sur ta situation, les acomptes, etc. Il ne faut surtout pas cliquer sur les acomptes. Il faut cliquer ici sur actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus. Ici, on te demande ta situation de 2025. Donc là, où est-ce que tu es en métropole, etc. Donc situation particulière, tu remplis les informations et on fait continuer. Et c'est là que tout va se jouer. Donc ici, tu vas devoir indiquer les revenus du foyer. Ça peut être les salaires, ça peut être France Travail, Pôle emploi, ça peut être la micro-entreprise, tout ce que tu as dans le foyer fiscal. C'est-à-dire que si tu es marié ou pacsé, vous êtes sur la même déclaration, il faut indiquer les revenus de tout le monde pour avoir un taux de prélèvement à la source qui est le plus juste, le plus proche de la réalité. Parce que la micro-entreprise, ils ne connaîtront pas votre chiffre d'affaires de cette année tant que vous n'avez pas fait la déclaration de 2026. Donc là, on va leur dire en anticipation, ce que on pense faire de chiffre d'affaires. Donc, moi j'ai ça, mais je ne suis plus en micro-entreprise. Mais toi, en micro-entreprise, tu devrais avoir des cases comme la 5HQ, la 5KO, 5KO, la 5AP. Ça, c'est pour les déclarants. Oula, je vais y arriver. Ça, c'est pour les déclarants 1. Et pour les déclarants 1, la déclarant 2, c'est 5IQ. Alors moi, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas déclarant 2. Mais voilà. Je vais afficher un tableau à la fois pour les déclarants 1. Donc là, tu peux faire une pause pour savoir en gros quel montant indiqué en fonction de ton chiffre d'affaires, etc. Et là, je vais afficher le tableau pour les déclarants 2. Voilà, comme ça tu vois quelle case remplir en fonction de ta situation. Ça dépend en gros de ce que tu vas déclarer à l'URSSAF, sur quelle ligne tu vas déclarer à l'URSSAF. Prenons un exemple pratico-pratique. J'exerce une activité de conseil. Je suis en BNC donc, et je pense faire comme chiffre d'affaires 20 000 euros au cours de l'année 2025. C'est un prévisionnel, une estimation. Donc, c'est pas grave si tu fais un peu plus, c'est pas grave si tu fais un peu moins. Le but, c'est que tu sois le plus proche possible. Si en fait, par rapport à ton estimation, tu as fait un peu plus, tu payeras une toute petite régule. Et si tu as fait un peu moins, c'est eux qui vont te rembourser des impôts. Donc, c'est une estimation, mais au moins tu payeras les impôts tout le long de l'année au plus juste. Donc là, tu remplis et là, tu fais valider ma saisie. Mais attention, regarde bien que toutes les autres lignes, en fonction de ta situation, sont remplies. Donc par exemple, imaginons que tu as des revenus de Pôle emploi, je pense que c'est la 1AP. Et ici, tu indiques les revenus Pôle emploi que tu penses avoir au cours de l'année. Et je pense que pour les déclarants 2, c'est un autre truc. C'est pas un 1AP, ça doit être un BP, je sais plus. Mais vous devez le voir, déclarant 2, revenus de placement. Et donc là, tu dis le Pôle emploi, le chômage que tu vas avoir tout le long de l'année. Il faut vraiment que tu mettes tous les revenus du foyer, pas que ta micro-entreprise.
Donc si tu as du LMNP aussi à l'indiquer, etc. Donc moi, je prends un exemple. Je ne vais pas valider pour la micro-entreprise, parce que je ne suis pas en micro-entreprise. Je vais valider que la partie, ma partie à moi. Ah bah attends, si on va faire un test quand même. Je vais m'ajouter des acomptes alors que je n'ai pas en avoir. On va faire un test. Hop, je mets 20 000 ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Je fais valider ma saisie. Souhaitez-vous valider cette estimation? On fait valider. Alors ici, ils me disent attention, maintenant votre nouveau taux, on passe de 9,3 à 15,3, c'est le taux de prélèvement à la source. Et du coup, vous allez avoir maintenant des acomptes à payer tous les mois de 224 euros. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais en fait, c'est 224 euros. Je multiplie par 11 parce que là, on est en février, mais ça aurait été en janvier. Ils auraient étalé sur 12 mois, là ils l'étalent sur 11 mois. Et bien, si je l'avais fait trop tard dans l'année, j'aurais eu à payer en gros 224 multiplié, ouais c'est ça 224 multiplié par 11, j'aurais à payer 2464 euros de régule si j'avais rien fait en gros. Donc là je vais annuler, mais en gros ici je ferai confirmer et le prochain mois je paierai des acomptes sur ma micro-entreprise. Mais au moins ça sera déjà payé le long de l'année. Prenons un exemple, tu as validé etc. Tu peux voir tes acomptes ici. Donc moi j'ai les acomptes sur les associés et gérants parce que je suis en URL, mais tu pourrais voir les acomptes sur BIC et les acomptes BNC à partir de... Tu peux soit les augmenter, soit les supprimer, mais je t'invite à passer par la case actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus. Voilà, ça c'est bien. Si tu l'as fait, c'est top. Tu peux ne pas le faire et te dire je mets des sous de côté, on verra l'année prochaine. Mais moi, je t'invite à faire cette démarche le plus tôt possible dans l'année. Si c'est en milieu d'année, c'est pas grave. Et au moins, tu seras au plus juste concernant tes impôts. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et abonne-toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut!